Avant-première, tournage, critique, coup de projecteur. Nous gérons l'entracte pour vous. Retrouvez toute l'actualité du 7e art africain. Ciné Efriqiya, le cinéma s'invite chez vous et c'est seulement sur Efriqiya FM. Chers amis, bonjour, c'est Ahmed Bedjaoui qui vous retrouve et heureux de vous retrouver sur les antennes de Efriqiya FM pour vous parler de cinéma et plus précisément de cinéma africain. Vous vous souvenez que récemment nous avions évoqué parmi les figures emblématiques et disons les légendes du cinéma africain, nous avions évoqué le nom de Umaru Ganda qui est un des premiers cinéastes du Niger. Et donc, on se souvient que sa carrière avait été liée à celle de Jean Rouch. C'est l'occasion pour nous d'aborder la question du cinéma nigérien et la situation au Niger. Le Niger avec lequel l'Algérie est frontalière sur des centaines de kilomètres et qui a toujours entretenu avec le peuple du Niger des relations amicales, fraternelles. Et donc nous ne pouvons que souhaiter la paix parce que les deux pays n'aspirent qu'à la paix et refusent les solutions de guerre. C'est la meilleure façon, c'est la négociation, c'est la concertation et nous souhaitons bien sûr au peuple nigérien de sortir de cette crise et de triompher. Nous avions donc commencé par parler de Umaru Ganda, comme je vous le disais précédemment, et on se souvient que c'est Umaru Ganda qui avec Mustapha Alassane avait été le pionnier du cinéma au Niger, avait commencé sa carrière par une rencontre avec Jean Rouch. Jean Rouch qui était arrivé, je vous le rappelle, qui était un ethnographe, qui était arrivé d'abord non pas comme ethnographe, mais comme ingénieur des ponts et chaussées, en 1941 au Niger. Il a débarqué au Niger et il est mort plus tard au Niger. Donc il a une relation, cet homme qui était un homme de bien, un homme ouvert, un homme qui était un humaniste éminent, a une relation profonde et permanente avec le Niger, où il est enterré. Et donc, en 1947, il réalise déjà, après être arrivé en 1941, il réalise un film en 1947 qui s'appelait Au pays des mages noirs, ça on en a parlé auparavant. Et puis ensuite, en 1948, toujours au Niger, l'initiation à la danse des possédés et les magiciens de Wazambe, qui a été fait en 1949. Il fait donc la connaissance à ce moment-là d'un jeune Nigérien qui avait été démobilisé, qui était appelé pour faire la guerre en Indochine, démobilisé d'Indochine et en quête de travail. Umaru Ganda, qui est devenu l'acteur vedette de Jean Rouch dans Moi un Noir, acteur et participant, parce qu'on se souvient que pour ce film, il y a eu énormément de collaborations des acteurs et pas seulement une direction d'acteurs, une direction unique de la part de Jean Rouch. Donc Umaru Ganda va se former là-dedans. Ce sera le premier grand réalisateur de films nigériens de fiction. Jean Rouch, je vous rappelle, a trouvé la mort au Niger à la suite d'un accident de la route dans la nuit du 18 au 19 février 2004. Et il a été enterré au Niger, il a désiré être enterré au Niger. Voilà, Umaru Ganda donc avait été un acteur, réalisateur nigérian qui est issu de l'ethnie Djerma et qui est né en 1935 à Niamey, mort le 1er janvier 1986
81, toujours dans la même ville, la capitale du Niger. Omar Ouganda donc a effectué ses études primaires à Niamey, puis il a fait partie à 17 ans du corps expéditionnaire en Indochine, ce qui l'a beaucoup forgé, lui a appris les leçons de la vie et l'a définitivement tourné contre les opérations néocolonialistes. Il a aussi, je vous le rappelle, exercé le même métier qu'Housssein Ben Ousmane, c'est-à-dire celui de docker, mais au port d'Abidjan. Il était difficile de trouver du travail à Niamey et au Niger, donc beaucoup s'exportaient, disons, s'exilaient en Côte d'Ivoire et à Abidjan en particulier, et donc c'est là qu'il a rencontré Jean Rouch et non pas au Niger. Et l'ethnologue qui s'intéresse particulièrement à la communauté nigérienne est venu à Abidjan pour faire plus ample connaissance avec ces gens qui cherchaient du travail de l'Atlantique. C'est comme ça qu'il a engagé d'ailleurs Omar Ouganda comme enquêteur statisticien. Ensuite, il joue un rôle dans Azumam de Treichville en 1957, puis le rôle principal de Moi un Noir, encore une fois, dans lequel il a participé comme technicien, comme technicien, comme acteur. Il lit également le commentaire. Et voilà, à travers ces deux films qui sont réalisés par Jean Rouch, Omar Ouganda est devenu accro au cinéma. C'est quelques années plus tard, Jean Rouch lui conseille de rentrer au pays. Il lui dit que c'est là que sa carrière va s'effectuer, non pas à Abidjan. À son retour à Niamey, Omar Ouganda est engagé comme assistant technicien au Centre culturel franco-nigérien. Il trouve dans le club Culture et Cinéma des techniciens qui dispensent des formations aux jeunes qui veulent rentrer dans les métiers du cinéma, la réalisation, dans le domaine de la caméra, du son, etc. Omar Ouganda a connu à cette époque-là, il avait comme compagnon dans ses formations Inoussa Husseini, Hamidou Moussa et bien d'autres. Donc c'est toute une génération qui se met en place. Le cinéma nigérien a été bien sûr porté par ce nom prestigieux d'Omar Ouganda, mais il faut se souvenir quand même que c'est avant lui, c'était Mustapha Alassane qui a connu les premiers succès. Et donc, Mustapha Alassane a obtenu le prix du dessin au premier festival mondial des arts nègres de Dakar en 1966, 3 ans avant le festival culturel panafricain, avec La mort de Gandhi. Et avec Omar Ouganda, Kabaskabo sera le premier film africain sélectionné au festival cinématographique de Cannes en 1969. Il va également obtenir un prix prestigieux du grand jury du festival de Moscou à l'époque de l'URSS en 1969. Nemasunya birla Comandante Utena Anana Moywan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mustapha Alassane a été le premier cinéaste africain à se lancer dans un genre très, très célèbre ailleurs, mais africanisé, c'était le western. Il a réalisé un western, une parodie du western américain pour montrer à quel point les esprits des Africains, les esprits des anciens colonisés et des nouveaux indépendants étaient encore marqués par l'influence du cinéma américain qui les a poussés à s'identifier à ces cow-boys et non pas aux Indiens. En 1979, un autre cinéaste, Gata Abdurrahman, est distingué par la caméra d'or au FESPACO par le film Gossi, Initiation Soanti, et la même année, il est récompensé pour son scénario pour la case Vision Habitat UNESCO à Nairobi au Kenya. Et puis en 1990, on voit apparaître pour la première fois une actrice nigériane,
Zalika Souley, qui va ouvrir la voie aux autres femmes au Niger et en Afrique. Zalika Souley reçoit les insignes du mérite culturel de la Tunisie en marge des 13e journées cinématographiques de Carthage. Une seule figure féminine donc dominait les écrans, c'était celle de Zalika Souley, première actrice nigérienne et aussi première professionnelle féminine du cinéma en Afrique à l'époque dite francophone. Aujourd'hui, selon Albert Chaibou, journaliste et critique du cinéma nigérien, une nouvelle vague de jeunes femmes a investi tous les métiers du cinéma, réalisatrices, techniciennes, actrices, monteuses, chefs opératrices de son, d'image, etc. Elles ont investi l'ensemble de la profession et c'est une excellente chose. Cette évolution apporte bien sûr une vision toute nouvelle parce que nous avons pour la première fois un regard sur les femmes dans le cinéma nigérien qui vient des femmes. Ce ne sont plus les hommes qui regardent les femmes, mais ce sont des femmes qui regardent d'autres femmes. Et puis, signalons quand même que en 2022, en avril 2022, très récemment donc, il y a eu la semaine du cinéma qui est régulièrement organisée au Niger. Un événement international a consacré une journée entière pour la promotion et la protection des droits des femmes et des filles dans le domaine cinématographique avec l'appui de l'UNESCO. Cette activité s'inscrit également dans le cadre de la Journée internationale des femmes, puisque c'était peu après, un mois après pratiquement, le 8 mars 2022. L'objectif de cette journée était de sensibiliser les acteurs du cinéma sur leur rôle et leurs responsabilités dans la promotion et la protection des droits des femmes et des filles. C'était aussi l'occasion de les informer sur les stéréotypes des sexes qui prévalaient à l'époque, notamment à l'égard des femmes et des filles. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, 3 femmes sur 5, soit 60%, ont déclaré avoir subi au moins une violence au cours de leur vie. Ce qui n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Bien sûr, on souligne souvent ces cas en Afrique et on a raison de le faire, mais n'oublions pas qu'en Europe également, les violences faites aux femmes sont une chose malheureusement trop commune. C'est donc un problème universel, c'est un problème du genre humain qu'il faut traiter de cette manière et non pas de manière spécifiquement africaine. Les femmes courent presque 3 fois plus de risques de subir une violence sexuelle que les hommes. Voilà, je vous parlerai plus en détail du cinéma féminin, de l'ascension de Aïcha Maki, la cinéaste nigérienne, et des autres femmes, et de la féminisation du cinéma nigérien dans une prochaine émission. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous remercie pour votre attention. À très bientôt sur les antennes de Ifriqiya FM. Je remercie notre réalisateur, Sid Ahmed Belli, et les techniciens qui m'ont accompagné pour cette émission. À très bientôt. Au revoir. Sur le talent des royaumes et des empires qui déploie son immensité, d'est en ouest, du Songhai au massif d'Afafi, du sud au nord, du Damagaram aux zones des dunes, des raies et des ergues. Réjouissons-nous. Les prédictions de nos aînés pour bâtir